Bonjour à tous, je suis Eleven. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo où on va faire une open des derniers decks de structure qui sont sortis chez Yu-Gi-Oh! Donc, la destinée blanche aux yeux bleus, qui est donc un deck de structure qui reprend on va dire, un archétype phare, un monstre très connu depuis longtemps, le dragon blanc aux yeux bleus. Donc, cette structure deck contient du support, la carte d'origine bien évidemment, et plein de cartes qui sont là pour le remettre un peu au goût du jour. Par exemple, en ECG, donc la version japonaise, le deck est très très fort, il est dans les top tiers, il a déjà fait quelques résultats et de notre côté, bah, on essaie de voir un peu ce qu'on peut en faire. Donc juste le deck en x3, enfin le structure deck en 3 fois nous permet de le jouer de manière assez efficace, mais certains rajoutent des cartes qui viennent de d'autres extensions ou qui sont sorties bien avant pour lui donner un petit coup de pouce. À savoir que du coup, dans ces packs-là, on a à chaque fois parmi, alors je crois que c'est 5 cartes au total, la possibilité d'avoir une rareté un peu plus élevée, donc on doit avoir des secrets et même la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les QCR, cartes de siècle. C'est une rareté qui a été faite spécialement pour les 25 ans et qui maintenant continue de fonctionner un peu, juste pour faire joli. Alors, ça se présente ainsi. Donc on a bon, la boîte vide à l'intérieur, on s'en fout. On a du coup une carte qui sera en rareté, donc je vais révéler sur la fin, et bien sûr le deck en lui-même avec du coup un deck de 40 cartes, jouable directement, mais on le prend en x3 parce qu'il y a des cartes qui peuvent nous intéresser, qui seront qu'en une seule fois de base, d'autres vont être en deux, etc. etc. Bon, j'ai pris ça, mais en fait, j'en ai pas besoin. Hop. Le numéro 2. Ah oui, à l'arrière, du coup, ils mettent là-dedans toutes les cartes qu'il y a dedans, les monstres, les magies, les pièges et les monstres de l'extra deck. Comme ça, on sait déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de surprise. L'intérêt des structures deck, c'est que si moi je l'achète ainsi que quelqu'un d'autre, on aura les mêmes cartes de base. Le corps principal est identique et il y a juste parfois, bah, comme là, une petite différence sur ces cartes-là. Donc on commence avec tac. Là, les vœux pour les yeux de bleu, qui est donc une carte magie qui permet de faire pas mal de choses. Donc c'est une carte de support, c'est une carte qui n'existe pas de base et qui a été créée spécialement pour le structure deck. Nous avons ensuite le dragon esprit ultime aux yeux bleus, le nouveau gros boss monster synchro niveau 12, et en dernier, la demoiselle blanche. Bah tiens, ça me rappelle quelque chose ces cartes-là, je crois qu'il y a quelqu'un qui va se reconnaître dedans parce qu'il a eu les mêmes. C'est exactement les mêmes cartes. Donc tout en secret, pas de carte de siècle. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais en gros, c'est les secrets, c'est une rareté où ça brille pas mal. Là, je crois qu'avec le reflet, ça va être un peu chiant, mais bon, tant pis. Hop, donc ces cartes-là, alors on va les avoir aussi dans le corps principal, hein, elles sont pas juste obtenables avec un peu de chance. C'est juste qu'on peut les avoir avec une rareté un peu up pour pimper un peu le deck, le rendre plus brillant. Bon, c'est juste pour faire joli, ça n'apporte rien de plus. Donc ensuite nous avons donc le corps principal, et dans ce corps principal nous allons retrouver donc les cartes que l'on va vouloir jouer et pouvoir jouer. Hop. Alors, au niveau de l'extra deck, nous allons avoir le dragon argent aux yeux indigo, qui est donc un monstre X6 de rang 8, donc il va demander 2 monstres de niveau 8 pour être invoqué. Nous avons le nouveau monstre Esprit avec des yeux de bleu, qui est donc un monstre lien 1 qui permet de démarrer, on va dire, la plus grande partie des combos, qui est très efficace. La demoiselle blanche, qui pareil est une carte très importante qu'on va la plupart du temps jouer en x3, hein. J'ai pas vu de decklist où on la joue à moins d'exemplaires. Donc pareil, hein, c'est la même carte que j'ai du coup ici en secret, hein. Hop, c'est la même carte avec juste une rareté différente, mais c'est la même. Ensuite, les vœux pour les yeux de bleu, donc pareil. Et enfin, le dragon esprit ultime aux yeux bleus, en rareté du coup ultra, si je dis pas de bêtises, le nom qui brille avec la carte. Et pareil, on a donc sa version secret. Ensuite, le Neo Kaiser Hippocampe, annonce de niveau 4, qui, si vous contrôlez un dragon blanc aux yeux bleus, peut s'invoquer spécialement depuis la main. Donc c'est une carte qui s'invoque toute seule, c'est un niveau 4, il est plutôt efficace, c'est un monstre synthoniseur en plus.
Ensuite, nous avons le hurlement des dragons aux yeux de bleu. Donc ça, il me semble que c'est une carte qui existait déjà, mais quoique j'ai un doute. Ah, peut-être pas finalement. La majesté des dragons blancs, qui est donc une carte piège. Enfin, nous avons bien sûr 3 dragons blancs aux yeux bleus dans des artworks alternatifs les uns des autres. Donc ils sont en commune là, hein. On a souvent eu les dragons blancs sous plein de raretés. Donc c'est le même monstre, hein. C'est toujours dragon blanc aux yeux bleus, juste avec un artwork un peu différent. Donc c'est un monstre normal, pas d'effet, un monstre à 2 sacrifices, 3000 d'attaque, 2500 de défense. C'est un monstre phare de l'animé, monstre de Kaiba, le grand méchant, on va dire, de l'histoire qu'on a à chaque fois, l'antagoniste de Yugi. Ensuite, le dragon alternatif aux yeux bleus, plutôt faire comme ça. Donc il y a une version du dragon blanc aux yeux bleus identique à lui, hein, il a les mêmes stats. Lui par contre il a des effets, il peut se spé de la main en révélant un autre dragon blanc aux yeux bleus. Le dragon à réaction aux yeux bleus, qui est un peu le jet, c'est un avion. Ils ont mis dans l'aviation un dragon, il est plutôt stylé. Carte très 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 puissante, on est content de l'avoir. Ensuite nous avons le dragon des abysses aux yeux bleus. L'esprit du dragon blanc, alors lui, je crois que c'est un monstre qui s'invoque spécialement. Alors déjà, tac tac, il est toujours traité comme un monstre normal tant qu'il est dans la main ou dans le cimetière. Bon, ça peut avoir son intérêt. Et s'il est invoqué normalement ou spécialement, tu peux cibler une magie piège contrôlée par ton adversaire pour la bannir. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet de gérer des magies pièges. Ensuite, on rentre dans du rituel avec le dragon du chaos max aux yeux bleus, pardon. Donc il y a un gros boss monster qui est inciblable, indestructible par effet de carte. S'il attaque un monstre en position de défense, hein, donc comme ça, il va faire des dommages perçants, donc il va passer au travers, doublé. Donc ça fait très 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 mal. Il y a souvent des OTK qui sont faits avec. Sa version juste en dessous, le dragon du chaos aux yeux bleus. La pierre blanche légendaire, qui est un monstre qui permet d'aller ajouter un dragon blanc aux yeux bleus de ton deck à ta main. La pierre blanche ancienne, qui permet durant line phase de spé un monstre aux yeux bleus. Le sage aux yeux de bleu, qui est donc un petit monstre synthoniseur qu'on va retrouver en 3 exemplaires. Ensuite, nous avons le maître, le maître avec des yeux de bleu, qui est pareil, un petit synthoniseur niveau 1. Le dictateur des dés, alors dés il me semble c'est pour dragon, du coup, des dictateurs des dragons. Donc lui c'est un monstre qui est quand même plutôt intéressant, alors je sais plus si on le voit beaucoup dans les decklists habituels, mais en gros lui il permet donc de se spé si tu contrôles, enfin en envoyant une carte yeux bleus, tu peux envoyer une carte yeux bleus pour spé un monstre aux yeux bleus de ton cimetière, et surtout son gros intérêt on va dire, c'est que durant la battle phase, tant que tu l'as sur ton terrain, tu choisis les cibles des monstres de l'adversaire, c'est-à-dire que ton adversaire veut attaquer, tu dis ok, mais c'est moi qui choisis lequel de tes monstres va taper lequel de mes monstres, et ça pour chaque attaque. Donc c'est un peu drôle, c'est original, donc il y en a 2. Ensuite, on va retrouver un Nibiru, l'être primitif, qui est donc une end-trap, qui dit juste que durant la main phase, si ton adversaire a invoqué normalement ou spécialement minimum 5 monstres, donc à partir du 5e monstre, et après c'est quand tu veux durant une main phase, du même tour bien sûr, tu peux donc le révéler de ta main, tu sacrifies tous les monstres sur le terrain, tu le spé, et tu donnes un token à ton adversaire, et le token, c'est un monstre qui va avoir une attaque et une défense égale à la somme des attaques et défenses de tous les monstres qui ont été sacrifiés. Donc c'est bien pour gérer des boards, mais attention, si tu as sacrifié 4 monstres à 3000 d'attaque, bah, tu vas donner un gros monstre qui va avoir 12 000. Donc faut faire attention à ça. Bien sûr, comment ne pas être heureux quand on a une petite floraison de cendres et joyeux printemps, l'une des meilleures end-traps du jeu, si ce n'est la meilleure. On va avoir 2 illusionnistes d'effet. Alors, illusionniste d'effet, lui, c'est pas une end-trap qui est plutôt intéressante. Mais il y a un petit twist dans ce deck, c'est que bah, c'est un monstre magicien synthoniseur de niveau 1. Donc comme c'est un synthoniseur, il est très intéressant pour les synchros. Et comme c'est un magicien de niveau 1, et ben, il nous permet de sortir la nouvelle lien 1. Parce que la lien 1 va nous demander un monstre dragon ou magicien de max niveau 4. Ça tombe bien, c'est ce qu'est Veiler. Enfin, illusionniste d'effet. Donc ça, c'est un petit truc à savoir aussi, qui est plutôt intéressant. Normalement, le deck de structure est très bien pensé. La forme du chaos, qui est donc la magie rituelle, qui nous permet de sortir un de nos monstres rituels. Les fusions ultimes, qui permettent de faire une invocation de fusion en remélangeant les matériels dans le deck, depuis main, terrain, cimetière, il me semble. La mélodie du réveil des dragons, qui est une carte qui permet, en défaussant 1, d'aller chercher 2 monstres dragons avec des stats particulières. Donc c'est 2 monstres dragons qui ont spécifiquement minimum 3000 d'attaque et maximum 2500 de défense. Donc des dragons blancs aux yeux bleus et tout l'archétype qui va avec. Parce que la plupart du temps, les monstres dragons blancs aux yeux bleus vont avoir quand même des stats similaires au dragon blanc aux yeux bleus en lui-même.
Donc, par exemple, le dragon à réaction, il a 3000 d'attaque, 0 de défense. Donc, on peut aller le chercher. Il a minimum 3000 d'attaque et il a maximum 2500. Le mausolée blanc, qui est une magie de terrain qui va être posée directement par l'esprit aux yeux bleus, donc ça c'est cool. Donc pareil, carte qui va être jouée. Le flot rugissant, qui est une destruction. La transaction, une carte très connue, très simple. Vous défaussez un monstre de niveau 8 de votre main, donc la plupart du temps un dragon, pour piocher de nouvelles cartes. C'est une carte quand même vachement intéressante. L'appelé par la tombe, aussi appelé Call by the Grave, lui c'est du coup un anti-entrap. Ton adversaire veut faire une hache, tu l'actives, tu cibles sa hache, elle est bannie. Jusqu'à la fin du prochain tour, enfin la prochaine standby phase, les monstres de ce nom, leurs effets annulés. Donc attention, ça va aussi annuler les vôtres. La véritable lumière, une carte phare et très importante dans le deck, c'est une piège continue que l'on possède directement grâce à l'effet de la demoiselle blanche quand on la défausse. Et en fait, elle protège vos dragons blancs aux yeux bleus des cartes adverses. Elle permet de le réinvoquer de votre cimetière ou même de votre main. Par contre, attention, il y a un petit twist. Si cette carte quitte le terrain, ça arrase votre board. Du coup, vous perdez tous vos monstres. Donc, ça a une sorte de gros kit ou double, mais c'est une carte très très puissante. Ensuite, on a la créature ultime de destruction, qui est du coup une piège qui va protéger un de vos monstres yeux bleus. Les rivaux destinés, si vous contrôlez le dragon blanc aux yeux bleus, ou bon, le magicien sombre, jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets de tous les monstres recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Ça, c'est une énorme negate, ça peut être intéressant. Infini éphémère, une entrap aussi très 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 puissante. Et enfin, l'extra deck, on va voir le légendaire dragon ultime aux yeux bleus. Un peu dommage, il est en commune. Ça, c'est un monstre qui a toujours été sorti en rareté depuis le début. Donc c'est un peu dommage qu'il l'ait mis en commune. C'est une carte qui méritait de rester en brillance du début à la fin, ne serait-ce qu'une super, quoi, au moins. C'est un peu dommage. Ensuite, nous avons le dragon, le néo-dragon ultime aux yeux bleus, donc qui est sa version boostée avec des effets et tout. Le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus, qui est du coup une version avec deux dragons blancs aux yeux bleus, qui peut taper 2 fois par battle phase, n'est pas destructible au combat, il fait plein de trucs. Notre ami le bon dragon tyran aux yeux bleus, alors lui, alors c'est un monstre dragon qui déjà n'est pas affecté par les cartes pièges et effets de piège. Donc votre adversaire va faire une force de miroir, on s'en fout. La force de miroir ne la touchera pas. Et il peut attaquer tous les monstres invoqués spécialement de votre adversaire, donc ça c'est très très fort, il peut tous les taper une fois. Et une fois qu'il a combattu, vous pouvez prendre une piège de votre cimetière et la reposer sur votre terrain. Donc vous pouvez très bien dire, par exemple, il y a 3 tours de ça, j'ai fait une infini éphémère, j'attaque avec mon dragon tyran, après qu'il ait combattu, je cible mon infini éphémère du cimetière, je la remets sur mon terrain. Donc ça c'est très fort, ça permet de cycler. Il y en a un. Et ensuite, on rentre du coup dans les synchros. Le dragon esprit aux yeux bleus, qui est une synchro qui est très intéressante, elle permet de sortir notamment le gros boss monster. Le dragon argent aux yeux bleus, ainsi que la sphère hiératique. Donc voilà ce qu'on a pour l'extra deck. Voici les cartes du deck. Donc vraiment un structure deck très intéressant. Tout ça en x3. En ce qu'il y a là-dedans, c'est les mêmes cartes qu'on a là-dedans. Pourquoi l'avoir pris en x3? C'est parce que, bah, comme vous l'avez vu, il y a des cartes qu'on va avoir en plusieurs exemplaires. Peut-être qu'on va avoir 2 illusionnistes d'effet, mais on va avoir qu'une seule hache. On va avoir qu'un seul infini éphémère. Sauf que moi, dans le deck, j'aimerais bien jouer 3 haches. Du coup, bah, en l'ayant pris 3 fois, je vais récupérer les haches dedans pour les mettre dans la version finale de mon deck et ainsi de suite. Et même, bah, vu que je vais avoir 6 illusionnistes d'effet, bah, il y en a 3 qui seront en trop. Je pourrais les mettre dans d'autres decks. C'est des cartes comme ce sont des engines, enfin des engines, pardon, des staples et des entraps, bah, ils me permettent d'être mises dans d'autres decks ailleurs. Donc c'est aussi l'intérêt. Pareil hein, pour la sphère hiératique, elle, j'en jouerai qu'une seule dans ce deck, c'est suffisant. Les autres iront dans d'autres de mes decks, comme je sais pas, mon Dragon Maid, etc. Donc voilà pour la petite présentation de ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, il faudra passer à la partie deck building, c'est-à-dire prendre les cartes et voir qu'est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on ne joue pas. Mettre des sleeves, hein, protéger les cartes bien évidemment. Donc voilà. Bon, il n'y aura pas vraiment cette fois-ci d'explication à proprement parler, hein. Cette vidéo sera un peu différente de celle que j'ai sortie jusque-là, c'était juste pour vous présenter ça. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Bon, avec 2 petits monstres rituaux. La plupart du temps, je pense qu'ils ne seront pas joués dans les versions qu'on voit souvent. Ils sont un peu mis de côté ou ouais, il faut au moins un exemplaire pour la blague si ça tombe dessus. Mais c'est vrai que par contre, les cartes qui sont sorties dans le support sont quasiment toutes jouées en au moins 2 ou 3 exemplaires. Elles sont vraiment très très bien. Enfin voilà, c'était du coup une petite vidéo de présentation du Structure Deck. J'espère que ça vous a plu.
Si vous êtes intrigué sur les combos, etc., je ferai sûrement une prochaine vidéo ou peut-être juste après, je ferai des petites mains de test pour vous montrer un petit peu de qu'est-ce qu'il est capable de faire pour ceux que ça pourra intéresser. Eh bien bonjour, je vais vous faire la suite de la première morceau de la vidéo où du coup j'ai fait l'open. Maintenant j'ai terminé de regarder la partie decklist, donc le deck building est terminé. Et maintenant je vais vous présenter on va dire la petite combo de base du deck pour savoir avec quoi on peut démarrer, sur quoi on peut finir. Et après tout ça je vous ferai une petite présentation de ma decklist. Donc pour commencer c'est pas compliqué, il faut avoir par exemple dans votre main la demoiselle blanche. Elle, vous activez son effet, vous pouvez la défausser. Donc vous l'envoyez de votre main vers le cimetière. Quand elle a été défaussée, elle vous permet de prendre de votre deck une véritable lumière et de l'activer directement sur votre terrain. Ensuite, puis vous n'avez toujours pas invoqué normalement, vous pouvez invoquer par exemple un sage aux yeux de bleu. Donc lui, il vous permet, juste lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, d'aller ajouter de votre deck à votre main un synthoniseur lumière. Ça tombe bien, il utilise d'effet en éteint. Donc vous pouvez le prendre dans votre main. Ensuite, vous contrôlez un monstre magicien ou dragon de max niveau 4, vous pouvez donc l'utiliser pour faire une invocation lien. Et bien ça tombe bien, ça permet de faire l'esprit avec des yeux de bleu. Lorsqu'il a invoqué, il vous permet de prendre de votre deck à votre main un mausolée blanc. Vous pourrez donc par la suite l'activer, activer son premier effet qui dit vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, envoyer de votre deck au cimetière un monstre normal. Vous envoyez un dragon blanc aux yeux bleus. Il va gagner des stats correspondant au niveau du monstre envoyé x 100. Là, ce n'est pas intéressant. L'intérêt derrière, c'est de dire, ok, je vais faire du coup son second effet, je vais pouvoir le sacrifier pour invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus de mon cimetière. Lorsqu'un dragon blanc aux yeux bleus est invoqué spécialement, une demoiselle peut se réinvoquer du cimetière. Maintenant, grâce à ça, vous pouvez utiliser un monstre de niveau 8 et un monstre synthoniseur de niveau 1 pour faire une invocation synchro du dragon esprit aux yeux bleus. Une fois qu'il est sur votre terrain, vous êtes content, vous pouvez déclarer l'effet un des deux effets de véritable lumière pour poser depuis votre deck sur votre terrain une carte de l'archétype qui mentionne le dragon blanc aux yeux bleus, par exemple la majesté des dragons blanches. Elle vous permet de dire, vous allez pouvoir l'activer durant le tour adverse, révéler un nombre de votre choix de dragons blancs aux yeux bleus de votre main, terrain, cimetière, donc là en l'occurrence 1, pour détruire autant de cartes de votre adversaire. Donc vous en avez révélé 2, vous en détruisez 2, vous en avez révélé qu'un seul, vous en détruisez qu'un seul, etc. Lui, il a un premier effet, c'est que lorsque votre adversaire va activer un effet qui joue depuis le cimetière, donc quelque chose qui s'active dans le cimetière, vous pouvez annuler l'effet. Deuxième, en effet rapide, vous pouvez le sacrifier pour invoquer spécialement un monstre synchro dragon en position de défense depuis votre extra deck. Donc là, vous allez sortir le nouveau boss monster, le dragon esprit ultime aux yeux bleus. Lui, il a aussi un effet, lorsqu'une carte ou un effet est activé par votre adversaire, vous pouvez annuler l'activation, la détruire, et elle, lorsqu'elle est détruite au combat ou par un effet de carte, elle permet de réanimer un monstre dragon lumière de votre cimetière. Attention cependant, durant la end phase, à cause de son effet, il va être détruit de toute façon, mais ce n'est pas grave, au moment où il est détruit, soit vous réinvoquez ce dragon-là, son effet ne pourra plus être fait, vous ne pourrez plus le sacrifier pour invoquer, ce qui précise bien qu'il faut qu'elle ait été invoquée par synchronisation. Là, il a invoqué spécialement. La différence est que l'invocation synchro, c'est avec la méthode d'invocation propre à une invocation synchro, donc un synthoniseur et un non-syntho. Une invocation spéciale est une méthode d'invocation globale qui inclut les fusions, liens, pendules, etc. Mais une invocation spéciale est une invocation spéciale. C'est juste ça, un petit truc à savoir. Ensuite, du coup, dans votre main, vous aurez votre illusionniste d'effet qui peut soit être utilisé durant le tour adverse, ou il va vouloir activer un effet de monstre sur son terrain, vous pouvez le défausser pour l'annuler, ou la magie de terrain, le mausolée blanc, vous donne une extra norme, vous pouvez faire une deuxième invocation normale d'un monstre synthoniseur lumière. Vous pouvez invoquer aussi l'illusionniste d'effet pour continuer sur quelque chose. Vous dire, finalement, je ne veux pas m'arrêter là, j'aimerais bien invoquer d'autres monstres, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez essayer. Il y a d'autres cartes qui sont présentes qui peuvent aussi être utiles et offrir d'autres opportunités ou d'autres lignes de play. C'est donc la magie des vœux pour les yeux de bleu. Donc cette magie-là, elle vous permet de défausser une carte de votre main. Vous pouvez très bien par exemple l'activer et dire ok, je vais défausser de ma main une carte, n'importe laquelle. Donc je la défausse vers mon cimetière. Et vous pouvez ajouter un synthoniseur lumière. Donc vous pouvez ajouter la demoiselle,
ainsi qu'une magie piège qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus. Donc par exemple, pourquoi pas le mausolée blanc directement. Ou alors vous pouvez aller chercher juste directement votre majesté des dragons blanches, etc. etc. Il y a plein de cartes comme ça que vous pouvez aller récupérer. Donc après, c'est selon les lignes de play que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que vous voulez sortir vos dragons synchro? Est-ce que vous voulez jouer plutôt la partie Xyz? Parce que vous avez aussi la possibilité de sortir un monstre Xyz, qui est donc le dragon argent aux yeux indigo, qui lorsqu'il est invoqué, permet d'annuler tous les effets des cartes contrôlées par votre adversaire. Donc magie, piège. Et une fois par tour, ce n'est pas un effet rapide, donc il faut que ce soit durant votre tour et qu'il n'y ait rien d'autre avant. Vous pouvez détacher un matériel de ce monstre, cibler un monstre normal dans votre cimetière, dragon, pour l'invoquer spécialement. En plus, il va gagner 1000 d'attaque. Donc vous pouvez très bien l'invoquer lui, détacher un, et réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus de votre cimetière qui passera aussi à 4000 d'attaque. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire ce qu'on appelle un OTK, One Turn Kill, parce que dans Yu-Gi-Oh! Vous avez 8000 points de vie, vous invoquez un monstre qui a 4000 d'attaque, et vous réanimez un monstre qui a 3000, plus 1000. 4000 plus 4000, bon voilà, vous pouvez tuer une personne directement, à condition qu'il n'ait pas de monstre sur son terrain, de protection, etc. Donc ça, du coup, c'était pour la petite présentation, on va dire vraiment de la ligne de play la plus classique de ce deck, hein. Il n'y a rien de vraiment sorcier dedans. Tac. Après, en petite subtilité, par exemple, cette carte-là, elle a un deuxième effet, vous pouvez faire les deux dans le même tour, c'est que vous pouvez la bannir, cibler un de vos dragons blancs aux yeux bleus, et vous allez pouvoir lui équiper depuis l'extra deck un monstre yeux bleus. Donc par exemple, vous pouvez dire, ok, je vais lui équiper le Néo-Dragon Ultime aux yeux bleus. Donc il sera traité comme étant une magie à ce moment-là, et il appartient au dragon blanc. Tant qu'elle lui est équipé, il va gagner 400 d'attaque. C'est tout, ça va pas plus loin. Le truc par contre, c'est que, imaginons que votre dragon blanc aux yeux bleus, il meurt. Donc du coup, les deux cartes finissent au cimetière. Et bien en fait, cette carte-là, elle a un petit effet de protection qui dit que si un effet de carte de l'adversaire, enfin si un effet qui cible une carte yeux bleus que vous contrôlez est activée, vous pouvez la bannir de votre cimetière pour annuler l'activation et détruire la carte. Donc c'est une protection en plus. Donc soit vous essayez de l'invoquer comme il faut, et du coup l'avoir comme monstre, combattre avec, etc. Vous pouvez mettre en magie d'équipement. Pour X raison, votre monstre meurt, du coup, il part avec lui. Dans ce cas-là, vous avez une possibilité de negate un effet qui va cibler. Mais attention que des yeux bleus, hein. Et je précise ça pourquoi? Parce que, eh bien, la plupart du temps, vos petits monstres, donc par exemple le sage, la demoiselle et tout, n'auront pas forcément yeux bleus. Non, non, la demoiselle blanche n'a pas yeux bleus. Et il en va de même pour le sage avec des yeux de bleu. C'est pas un sage yeux bleus, mais un yeux de bleu. C'est très important, la manière dont c'est écrit. Donc ceci, il faut faire très attention avec. Je sais pas si on le verra bien, mais vous voyez, c'est le sage avec des yeux de bleu. Il y a un petit mot en plus. Et ça, dans Yu-Gi-Oh, c'est très 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 important. Donc voici la présentation de la petite combo. Maintenant, je vais vous présenter vite fait la decklist. Bien, du coup maintenant je vais présenter la decklist du deck. Donc on va pouvoir commencer avec le dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Donc là on le joue qu'en un seul exemplaire, même certains ne le joueront pas du tout. Lui en fait il peut s'invoquer spécialement depuis la main en révélant un autre dragon blanc aux yeux bleus. Et en fait il a un effet intéressant, c'est que vous pouvez une fois par tour cibler un monstre de votre adversaire pour le détruire. Par contre attention, le tour où vous avez activé cet effet, vous ne pourrez pas attaquer. Donc si vous dites par exemple, j'entre en battle phase, je détruis un de ces monstres, mais une phase 2, je tente de déclarer son effet, vous ne pourrez pas, parce qu'ils disent bien le tour complet. Donc si vous avez déclaré son effet, il ne pourra pas taper, si vous avez déjà tapé, il ne pourra pas déclarer son effet. Ensuite, on va jouer le dragon à réaction aux yeux bleus, donc le fameux Jet, qui lui s'invoque tout seul si une carte a été détruite sur le terrain, tant que vous avez un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain ou dans votre cimetière. Durant le combat, si un combat l'implique, donc que ce soit lui qui attaque ou qui soit attaqué, vous pouvez cibler une carte que votre adversaire contrôle pour la remonter en main. Pas nécessairement le monstre qu'il combat, ça peut être n'importe quoi. Donc vous êtes en train de vous battre, vous dites tiens, il a une carte à côté qui me gêne, bah, je vais la remonter en même temps. Ensuite, bien évidemment, notre dragon blanc aux yeux bleus en 3 exemplaires. C'est quand même le main monster du deck, on en a besoin. La demoiselle blanche, pareil, en 3 exemplaires, elle est très importante dans le deck. Vous allez ensuite le mettre avec des yeux de bleu qui permet, lui, lorsqu'il a invoqué, de réanimer un autre synthoniseur de votre cimetière. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre?
Donc, lorsqu'elle est invoquée normalement, vous pouvez cibler un synthoniseur de niveau 1 lumière dans votre cimetière pour l'ajouter à votre main, pardon, ne l'invoque pas. Ou alors vous pouvez mélanger cette carte de votre cimetière dans le deck, cibler un monstre à effet que vous contrôlez pour l'envoyer au cimetière, et dans ce cas-là, invoquer spécialement un monstre yeux bleus depuis votre cimetière. Donc il permet de réinvoquer des monstres, etc. Mais toujours du yeux bleu. Ensuite, vous aurez des Neo Kaiser Hippocampe en 3 exemplaires. C'est un synthoniseur de niveau 4 qui s'invoque spécialement de votre main si vous contrôlez un dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite, niveau magie, vous aurez les vœux pour les yeux de bleu, qui est donc une magie normale qui est nouvelle, hein, elle est propre à ce deck-là, qui permet de défausser une carte pour prendre un synthoniseur lumière de niveau 1 de votre deck et l'ajouter à votre main, ainsi qu'une magie piège qui va mentionner le dragon blanc aux yeux bleus. Donc c'est vraiment très intéressant. Elle a un deuxième effet, alors vous ne pouvez pas faire les deux effets dans le même tour, alors celui-là, quoique... si, c'est ça. Lui, vous pouvez du coup faire les deux effets dans le même tour. C'est celle justement, vous la bannissez, ciblez un dragon blanc aux yeux bleus, équipez-lui un monstre aux yeux bleus de votre extra deck. Ensuite, vous aurez la créature ultime de destruction, qui est une piège, qui est là en fait pour protéger un yeux bleu. Lorsque vous l'activez, vous ciblez un yeux bleu que vous contrôlez. Ce tour, il n'est pas affecté par les effets de carte, quels qu'elles soient. Ses propres effets exclus, donc si votre monstre a des effets qui l'impactent, ils continueront de l'impacter lui-même. Il ne pourra plus être détruit au combat, et tous les monstres qui l'auront combattu seront détruits de toute façon à cause de l'effet de cette carte. Elle peut se reposer toute seule, si vous invoquez un dragon blanc aux yeux bleus, elle se repose, par contre elle est bannie lorsqu'elle quittera le terrain à ce moment-là. Vous aurez en 3 exemplaires ensuite l'hurlement des dragons aux yeux de bleu, qui est donc une carte qui vous permet d'invoquer directement un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck, ou un monstre aux yeux bleus, si vous contrôlez déjà un dragon blanc aux yeux bleus. Il sera invoqué en position de défense, et son second effet, qui lui par contre ne peut pas être fait durant le même tour, c'est-à-dire que vous avez activé votre hurlement, elle finit au cimetière, vous ne pourrez pas la bannir tout de suite pour le deuxième effet, il faudra attendre au moins le prochain tour. Son deuxième effet, c'est de faire une invocation fusion. Tac tac, vous pouvez faire une invocation fusion de votre extra deck en utilisant des monstres, un monstre aux yeux bleus obligatoire de votre main ou terrain. Voilà. Ensuite, vous aurez, on retourne niveau monstre, le sage avec des yeux de bleu. Donc lui, vous le jouerez en 3 exemplaires. Lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, il vous permet d'aller ajouter un synthoniseur lumière de votre... Enfin, monstre, synthoniseur lumière magicien de votre deck à votre main. Donc vous pouvez chercher un autre monstre de l'archétype, Dame Blanche par exemple, Demoiselle Blanche, elle est tutorisable comme ça, ou alors Illusionniste d'effet. Vous pouvez le tutoriser avec cette carte. Vous aurez ensuite en un seul exemplaire la fusion ultime, qui est donc une magie de jeu rapide qui vous permet de faire une invocation fusion en remélangeant les matériels depuis votre main, terrain, cimetière dans le deck. Puis vous pourrez également détruire des cartes sur le terrain adverse égales ou moins. Donc si vous avez du coup 3 dragons blancs aux yeux bleus qui ont été remélangés, vous pouvez détruire jusqu'à 3 cartes. Mais il faut que les dragons aux yeux bleus aient été remélangés depuis le terrain. Depuis cimetière et main, ça ne comptera pas. Bien évidemment, le mausolée blanc en un exemplaire également, carte très importante. Niveau piège, vous allez ensuite avoir la majesté des dragons blancs, qui donc elle, est la carte qui permet de révéler des dragons blancs de votre main, terrain, cimetière pour détruire des cartes adverses. La véritable lumière qui est très importante, qui permet de réinvoquer vos dragons blancs, de les protéger du ciblage, de poser depuis votre deck des magies pièges qui le mentionnent. Par contre, encore une fois, attention à la petite ligne. Si cette carte, si cette carte face recto est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Par contre, ça précise bien qu'il faut qu'elle soit envoyée depuis votre zone magie piège au cimetière. Si par miracle elle se retrouve bannie, elle n'est pas envoyée au cimetière, donc vos monstres restent sur le terrain. Donc il y en a qui vont essayer de trouver des solutions pour dire ok, tu veux détruire ma magie piège, moi en réponse je vais la bannir. Ça peut tout simplement se faire. Ensuite, nous allons avoir 3 Nibiru qui sont là pour gérer notamment des menaces. Si votre adversaire commence à faire des longs combos, il va invoquer plein de monstres. Dès le 5e, vous pouvez commencer à lui dire attends, j'essaie de te stopper. Toujours faire attention aux tokens que vous allez invoquer, il pourrait être extrêmement fort. Il y a des solutions pour le gérer, bien évidemment, de quoi le remonter en main, le détruire, mais toujours faire attention à ça. Floraison de cendres et joyeux printemps en 3 exemplaires, bien évidemment, on va même pas représenter la carte.
3 illusionnistes d'effet, une negate de monstre de votre adversaire durant sa main phase uniquement. Vous le défaussez, vous ciblez son monstre, il a ses effets annulés. Attention cependant, la carte dit bien que c'est donc durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, donc il faut l'envoyer au cimetière. Si quelque chose vous empêche de l'envoyer et à la place elle doit se retrouver bannie, vous ne pourrez même pas l'activer. Du coup un petit truc à savoir. Niveau piège, vous aurez 3 infinis éphémères qui sont pareil des cartes pour annuler des effets de monstres. Un appelé par la tombe qui est là pour annuler une entrap par exemple, et un plumeau de Damarpi qui sera là pour pourquoi pas gérer des backrows adverses. Vous remarquerez que toutes les cartes que j'ai présentées dans le main deck, et je vais faire de même avec l'extra deck, sont donc les cartes proposées dans les structures deck. Je n'ai rien rajouté de l'extérieur. C'est une petite modification, ne soyez pas étonnés de ne pas avoir un plumeau égaux à celui-là. Lui vient d'un autre booster, d'une autre extension, c'est juste un artwork alternatif, plus joli, plus pimpé, donc je l'ai mis à la place. Mais vous aurez aussi des plumeaux de Damarpi de toute façon. Ensuite, vous allez avoir pour la partie extra deck, donc 3 exemplaires de l'Onien 1, Esprit avec des yeux bleus, carte très puissante, très importante. C'est donc un petit monstre avec 300 d'attaque qui demande juste un monstre magicien ou dragon de max niveau 4, donc il est extrêmement générique, beaucoup de decks peuvent le jouer, peuvent le sortir facilement. Illusionniste d'effet peut le sortir, donc c'est très très bien. Lorsqu'il est invoqué par lien, vous pouvez chercher un mausolée blanc, l'ajouter à votre main, et vous pouvez le sacrifier lui pour réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre cimetière. Vous aurez ensuite le nouveau boss monster en 3 exemplaires, le dragon esprit ultime aux yeux bleus. Pareil, donc carte très importante, hein. Une fois qu'il est sur le terrain, c'est quand même vachement bien. En 2 exemplaires, le dragon esprit aux yeux bleus, donc sa plus petite version qui permet d'invoquer un peu ce que vous voulez. 2 exemplaires de la sphère hiératique divine, qui est du coup une carte qui permet en effet rapide durant le tour adverse de sacrifier un de vos monstres, vous pouvez la sacrifier elle-même, pour remonter une carte qu'il contrôle en main. Si elle a été sacrifiée, donc si elle se sacrifie par son propre effet, vous pouvez en plus invoquer un monstre dragon de votre deck. Attention, son attaque et sa défense deviendront 0. Ses effets sont effectifs, mais il n'aura plus de stats. Vous avez ensuite un seul et unique dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus, donc qui est là juste pour aller taper des monstres de l'adversaire, avoir une protection au combat, il est plutôt intéressant. 2 dragons tyrans aux yeux bleus, parce que c'est une carte quand même vachement forte, très intéressante, et la jouer qu'en un exemplaire, c'est un peu dommage. C'est donc un monstre qui est non affecté par les cartes pièges et effets de piège. Ça veut dire que s'il veut vous infini éphémère, etc., vous vous en moquez, donc c'est vraiment très 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 important. Et il peut taper tous les monstres contrôlés par votre adversaire. J'avais dit tout à l'heure les monstres invoqués spécialement, non, non, c'est tous. S'il invoque un monstre de quelque manière que ce soit, il pourra aussi le taper. Vous aurez ensuite le Néo-Dragon Ultime aux yeux bleus, qui est du coup un des anciens gros boss monsters, quand même à 4500 d'attaque, il peut taper, il a des effets de negate, de destruction et tout, il est vraiment intéressant, et du coup c'est une target qu'on va vouloir équiper avec la magie dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, une petite X6 de rang 8, le dragon argent aux yeux indigo, donc c'est pas un yeux bleu, lui demande 2 monstres de niveau 8. Lorsqu'il a invoqué, il annule toutes les cartes face recto de votre adversaire, donc les effets de monstres de magie piège, on les oublie. Et vous pouvez une fois par tour détacher un matériel pour invoquer spécialement de votre cimetière en le ciblant. Du coup, votre adversaire sait c'est quoi que vous voulez réanimer. Un monstre normal, dragon, et en plus il va gagner du coup 1000 d'attaque, ce qui permet de faire pourquoi pas un autre dégât. Donc voilà pour la présentation du deck. Le deck sera amené à être modifié dans le futur. Là, vraiment, c'est la version de base avec ce que j'ai à disposition et juste les 3 decks de structure. Mais il y a de fortes chances qu'il soit modifié plus tard pour le rendre un peu plus intéressant. Rajouter des cartes que je n'avais pas. Par exemple, Machine Bingogo est une carte magie qui est très intéressante dans le deck parce qu'elle permet d'aller chercher facilement des dragons ou des cartes yeux bleus. Certains vont rajouter des cartes plus d'interruption, des Purge Dominus, vraiment des trucs pour negate, interrompre l'adversaire. Et il en va de même pour l'extra deck. J'avais dit lors de la présentation que la sphère hiératique, je ne la jouerai qu'en une seule fois, ce qui est vrai, elle est en 2 exemplaires, pour avoir un extra deck à 15. Mais il y en a une des deux qui partira pour laisser place à d'autres monstres synchro plus intéressants. Notamment le dragon cramoisi, si je dis pas de bêtises, qui est donc une synchro 12 qui permet de faire d'autres invocations par-dessus qui sont plutôt intéressantes. Le dragon Blazar Cosmique, pareil, monstre synchro 12 très 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 puissant.
ou pourquoi pas le dragon orageux quelque chose, tempête, qui est une carte qui permet de détruire des magies pièges, donc qui est vraiment aussi très intéressant, et qui est sorti en plus il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, c'est des cartes que certaines personnes jouent, que j'aimerais également faire, mais bon, je ne les ai pas encore à disposition. Mais voilà du coup pour la petite présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez aussi essayer de jouer le deck, ou que vous voulez vous lancer dans Yu-Gi-Oh! Vous savez pas trop à quoi jouer, je peux vous le conseiller, c'est un deck Dragon Blanc aux yeux bleus, il est relativement simple, facile à jouer, facile à prendre en main, pas très cher, parce que la plupart du temps, les gros decks méta qu'on va voir vont facilement tourner autour des 500 balles, des trucs dans le genre, à cause des cartes qu'on va avoir dedans, des Floualos, tout ce qui va être la partie Démon Forgeron, du Diable Star, donc vraiment des cartes qui sont assez coûteuses en fin de compte, SP qui tourne encore je crois autour des 70 balles la carte, un truc dans le genre. Le structure deck, vous le prenez en 3 exemplaires, ça va tourner autour des 30 balles. Vous avez un truc qui est vraiment très consistant. Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point c'est vraiment rentable les structure deck, Floraison de Cendres et Joyeux Printemps, et donc une entrave que là vous avez de manière garantie. De manière générale, une commune de H va coûter à peu près 5 euros. On les joue en x3, c'est déjà 15 balles qui partent dedans. Donc là, juste 3 H, 15 euros, c'est la moitié du budget que je viens de vous dire pour vous acheter ça. Donc là, juste le fait d'avoir acheté mes 3 structures deck, si je revends mes 3 H qu'il y a dedans, je suis déjà remboursé à moitié. Je n'ai même pas encore parlé de tout ce qui est Nibiru, Plumeau, etc., qui sont des cartes qui peuvent encore avoir un peu de valeur. Sachant que si vous avez de la chance, vous pouvez en plus avoir dans les cartes en rareté, la fameuse carte que vous pouvez avoir, hein, moi celles que j'ai eues sont que des secrets, mais vous pouvez très bien avoir une demoiselle ou un dragon esprit ultime en carte de siècle. Dans ce cas-là, vous êtes remboursé bien au-delà. Parce que bah, Yu-Gi-Oh! C'est aussi un peu les jeux de cartes, hein, c'est un peu comme la bourse, les cartes prennent de la valeur selon l'offre et la demande, ce qui est joué, etc. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Sur ce, je vous dis cette fois-ci au revoir.